Team Hauts-de-France. Monsieur Nious, vous avez la parole. Il est vrai que nous avons de très bons athlètes dans notre région, mais parfois ils ne parviennent pas à vivre de leur sport et surtout, lorsque leur carrière arrive à l'aurore, ils doivent penser à se reconvertir. Et donc voilà là l'ambitieux projet de ce Team Hauts-de-France dont nous pouvons être fiers. Excellence enfin pour la culture, là aussi notre ambition est forte. Festival international des séries, Institut de la photographie, les exemples se multiplient. Mais les défis sont nombreux, accès à l'école, aux services publics, au commerce et à l'emploi, aux technologies de communication, à la culture, aux équipements, sans oublier les problèmes de mobilité. Contrairement au mandat précédent, la ruralité a été et reste l'une de nos priorités. Au cœur de notre campagne pour les élections, pour qu'il n'y ait plus la métropole et le désert autour, elle est depuis au cœur de notre action, au cœur de l'action de notre majorité depuis le début du mandat. De nombreuses mesures pour la ruralité ont donc été prises ces 2 dernières années. Tout d'abord, l'instauration de la politique régionale d'aménagement et d'équilibre des territoires, PRADET, plus précisément le fonds de redynamisation rurale. Des dizaines de millions d'euros sont destinés aux territoires ruraux les plus fragiles et cette politique continuera. Nous avons ensuite porté des mesures visant à rapprocher l'institution régionale des territoires comme les antennes Proche Emploi ou les antennes de proximité. Cela continuera. Les feuilles de route numériques a par ailleurs pour but de garantir l'accès de tous et tous les territoires au numérique et cela s'accélère. Nous avons également voulu accompagner le développement économique des territoires ruraux par une politique agricole ambitieuse, notamment avec le plan d'aide d'urgence en faveur des éleveurs et je rappellerai les centaines d'audits réalisés. Je n'oublierai pas les mesures en faveur de l'artisanat, en faveur des entreprises dans les territoires et les bourgs ruraux. Enfin, pour répondre à la problématique de la mobilité des transports, nous avons créé l'aide au transport aux particuliers, plus de 15 000 bénéficiaires cette année en 2017. Le dispositif En route pour l'emploi, qui sert aussi en ruralité, qui se développe, vous l'avez encore montré ces derniers jours. Et nous nous sommes engagés pour le maintien de lignes ferroviaires nécessaires à la vie de nos territoires ruraux, car sans infrastructures et moyens de mobilité, pas de développement économique, pas de vie dans la ruralité. Par ce catalogue non exhaustif, je veux démontrer que la ruralité est bien l'une de nos principales préoccupations, qu'elle est et restera l'affaire de toutes les délégations de nos vice-présidents. Et ça se traduira d'ailleurs dans ce budget encore pour 2018. Beaucoup a été fait, beaucoup reste à faire, beaucoup sera fait, notamment, et je sais que Julie Caudron, nouvelle vice-présidente à cette délégation pour la ruralité, saura y répondre, comme l'avait fait d'ailleurs Christophe Coulon. Notre groupe Les Républicains est apparenté à cette ruralité chevillée au cœur. Il votera donc également avec enthousiasme ce volet budgétaire pour l'aménagement du territoire et son volet ruralité. Je vous remercie.